que nous puissions avoir une nouvelle façon de penser. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 8, la Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Ici, c'est Dieu qui parle et Dieu, il est clair. Il est clair, il dit qu'il a une façon de penser qui n'a rien à voir avec la nôtre. Il a une façon de penser qui lui est propre. Donc, lorsqu'on parle de pensée, on fait tout de suite intervenir l'intelligence. Donc, lorsqu'on dit qu'une personne pense, lorsque quelqu'un dit « je pense », en fait, la partie de notre corps qui est en activité tout de suite, c'est notre intelligence. Donc, ce qui est bien, c'est que nous avons tous de l'intelligence. Donc, ça veut dire que tout le monde pense. Tout être humain pense. Dès que tu es un être humain et que tu as de l'intelligence, forcément, tu as des pensées. Donc, de même que nous avons tous des poumons, tout être humain, nous avons tous un cœur, nous avons tous des reins, mais l'état de notre cœur, l'état de nos poumons, l'état de nos reins diffère d'un individu à un autre. Donc, ce que j'ai fait et ce que l'autre fait détermine l'état de mon cœur, détermine l'état de mes reins. Donc, c'est la même chose avec notre intelligence. Bien que nous ayons tous l'intelligence, mais l'état de mon intelligence va différer de l'état de l'autre, de l'intelligence de l'autre. Donc, ce que moi je vais faire pour nourrir mon intelligence, ou bien ce que je vais permettre à ce que mon intelligence reçoive, va déterminer le QI, voilà, le quotient intellectuel de mon cerveau. Ok? Donc, lorsque nous nous accordons, nous tombons d'accord sur le fait que nous avons tous de l'intelligence et que, par conséquent, nous pensons tous. Ok? Donc, le résultat de mes pensées seront différents des résultats des pensées de l'autre. Ok? Selon la contenance de nos intelligences. Donc, lorsque Dieu dit que ces pensées ne sont pas nos pensées, ou nos pensées ne sont pas ses pensées, il est dit en fonction des informations que lui détient dans son intelligence, de la connaissance qu'il détient. Donc, lorsque Dieu pense sur la base de tout ce qu'il détient comme information. Donc, c'est pourquoi dans le verset 9, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Pour dire que ma connaissance est trop élevée. Mon intelligence est beaucoup trop élevée. Les informations que j'ai sont beaucoup trop élevées par rapport à vos petites informations que vous avez. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, ce qu'il dit clairement, il est simplement en train de dire que nous devons changer notre façon de penser afin de penser comme Dieu pense. Dans une version anglaise, la Bible dit « Laissez Dieu changer votre façon de penser. » Donc, renouveler notre façon de penser, c'est d'adopter la façon de penser de Dieu. Maintenant, comment nous pouvons adopter la façon de penser de Dieu? Ou bien, comment Dieu peut nous faire penser comme lui? Dieu peut nous faire penser comme lui en nous transmettant les informations qu'il a, la connaissance qu'il a, ce qu'il détient comme info par rapport au monde, par rapport à lui, par rapport à nous, par rapport à la nature, par rapport à ce qui nous entoure. Donc, lorsqu'il nous transmet ces choses et que nous nous mettons à penser
notre intelligence a des informations. Donc, le fruit de nos pensées seront désormais différents. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc, voici un peu la première partie de mon exhortation pour dire, lorsqu'on parle de renouvellement de pensée, on parle en fait d'adopter la façon de penser de Dieu. Adopter la façon de penser de Dieu, c'est de laisser Dieu nous donner ce qu'il détient comme information. Ok? Ce que Dieu détient comme info. Recevoir cela de Dieu. C'est pourquoi on vous encourage à lire. C'est pourquoi on vous pousse à méditer la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu détient comme information, c'est dans la Bible. Tout ce que Dieu détient comme information, il le donne à ses serviteurs qui, eux, le mettent par écrit dans les livres. Donc, allez-y dans les livres, lisez. Allez-y dans la Bible, lisez. Vous allez ainsi nourrir votre intelligence et ainsi vous allez adopter la façon de penser de Dieu. Donc, la prière, votre prière devrait être: Seigneur, donne-moi la force, la capacité de lire. Donne-moi 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 la capacité de lire.